Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous en ce dimanche estival. D'où que vous veniez, soyez tous les très bienvenus. La grâce et la paix de Dieu vous sont données de sa part. Il nous rassemble et de la part de Jésus-Christ, son Fils, qui nous aime et nous conduit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Nous voici, comme les disciples, assemblés pour écouter. Par ton Saint-Esprit, éveille notre intelligence et notre cœur, afin que nous puissions recevoir la bonne nouvelle de ton amour. Amen. Et nous nous levons pour chanter le spontané. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Père, nous te louons. De l'humanité, tu as fait surgir Noé. Il a reçu ton alliance avec toute la création. Un arc-en-ciel est apparu. Des terres d'Orient, tu as appelé Abraham. Il a transmis ton alliance au peuple que tu as formé. Ton nom a retenti pour toutes les familles de la terre. Père, nous te louons. Du peuple juif, tu as fait naître Jésus-Christ. Il a accompli ton alliance en faveur de tous les humains. En lui, tu es présent parmi nous, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Et nous chantons « Nos cœurs te chantent » le 41 05. Nos cœurs te chantent, nos voix émanent de ces airs de Fils de Dieu. Joie et lumière pour la prière, dis enfin ce que tu veux. Quand nos tristesses, quand nos détresses, ta joie demeure et la douleur, tu tiens nos vies. Alléluia. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent. Alléluia. De douces rêves, ma vie est pleine du mystère de ta paix. Et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Ta gloire domine et illumine toutes les craintes, toutes les plaintes. Tu règnes. Alléluia. Que je choisisse, que je saisisse toujours la grâce que fait ta grâce. Mon cœur te chante. Alléluia. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés, et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler, et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes.
Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à tous ceux qui croiseront nos chemins. Nous nous levons pour entendre une parole de grâce. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui, avec nos frères et nos sœurs et avec nous-mêmes. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous fait grâce. Dieu nous sauve. Qu'il nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Écoutons maintenant la loi que Dieu nous donne avec l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Vivez en paix entre vous. Nous vous exhortons, frères et sœurs, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous, dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit, ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Et nous chantons le spontané « Dans ta parole, ô Dieu ». Je vous invite à vous asseoir. Avant de lire les Écritures, nous prions. Père, ta parole habite parmi nous. Au fil des siècles, elle s'est transmise. À son écoute, les peuples se sont réjouis. Ils ont accueilli le salut dont elle témoigne. Que ton esprit nous éclaire et nous donne de recevoir, ici et maintenant, cette bonne nouvelle. Amen. Nous lirons ce matin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 52. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles.
Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront, séparer les mauvais du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Écoute, entends la voix de Dieu ». Je vous invite à vous asseoir. Alors, avec ce texte, on arrive à la fin des paraboles que Jésus enseigne depuis l'embarcation dans laquelle il est monté au début du chapitre 13. Après le texte d'aujourd'hui, à partir du verset 53, Matthieu nous dit que Jésus s'en va et vint dans son pays et se mit à enseigner dans leur synagogue. Alors, depuis 2 semaines, il y a eu la parabole du semeur, celle de la mauvaise herbe, zizania en grec, vous vous souvenez peut-être, celle du levain, et aujourd'hui, nous avons le trésor caché, la perle, le filet, l'ancien et le nouveau. Ces paraboles d'aujourd'hui ne se trouvent que dans l'évangile de Matthieu, alors que les précédentes figurent aussi dans l'évangile de Marc et dans celui de Luc. La spécificité d'une parabole, c'est qu'elle ne livre pas tout son sens tout de suite, à la première lecture. Ça paraît un petit peu opaque parfois. Il faut la relire, la comprendre, l'interpréter, la digérer parfois.
Et comme le disait Judith la semaine dernière, la parabole a plusieurs effets. L'attraction, la participation et la transformation. Et les paraboles d'aujourd'hui n'échappent pas à ces règles. Nous allons donc devoir faire appel à notre discernement pour les comprendre et en tirer un message. Avec ces paraboles, nous allons nous demander en quoi la découverte du trésor caché peut être une évocation du royaume de Dieu, puisque c'est ce que nous disent ces paraboles. Alors pour les comprendre, on va d'abord voir leurs points communs et puis leurs différences. Mais avant, je voudrais m'arrêter quelques instants sur 3 mots du verset 44 qui m'ont frappée. Ces mots sont « dans sa joie ». L'homme est joyeux d'avoir trouvé le trésor. Joyeusement, il s'en va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ où se trouve le trésor. La joie est une composante essentielle de la foi en Jésus-Christ et de la vie plus simplement. Elle est l'une des grâces de Dieu et l'un des moyens de lui montrer notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Nous donnons joyeusement lors de l'offrande, nous partageons joyeusement avec les autres et nous nous retrouvons joyeusement. La joie est la vie est la manifestation de notre foi en Jésus. Paul le dit à la fin de sa première lettre aux Thessaloniciens que j'ai citée tout à l'heure, « Soyez toujours joyeux ». Et pour lui, c'est comme un commandement. Revenons à nos paraboles. Je relève 3 points communs entre elles. Tout d'abord, le premier point commun, c'est le sujet de ces 3 paraboles. Le sujet, c'est quelque chose qui est caché à nos regards. Un trésor caché, une perle rare pour lesquelles on vend tout, et un filet de pêche qui est donc dans la mer, sous l'eau, dans lequel il y a du bon, mais pas que. Ces trésors sont restés longtemps enfouis, indiscernables, et ils auraient même pu le rester encore pendant longtemps, sans l'obstination du chercheur et l'expérience du pêcheur, qui ont su les mettre au jour, les faire apparaître et les trier. Deuxième point commun, il est question de la découverte de quelque chose qui était caché. L'homme trouve le trésor sans le chercher. Le marchand cherchait des perles, mais ce qu'il ne savait pas, c'est quand il allait en trouver. Et le pêcheur, lui, il cherche du poisson, mais pourquoi trouve-t-il ces poissons-là et pas d'autres? Ou pire, pourquoi son filet ne remonte pas complètement vide? Dans les 3 cas, ces découvertes sont perçues comme de bonne fortune. Et nous les interprétons d'emblée comme étant un signe de la grâce de Dieu. Troisième point commun, ces inventeurs, là je prends le mot au sens étymologique du terme, les découvreurs, la personne qui trouve, ces inventeurs trouvent quelque chose qui a de la valeur. Un trésor quel qu'il soit par définition a toujours beaucoup de valeur à nos yeux. Donc un trésor, une perle, des poissons comestibles pour des gens affamés. La valeur qu'on accorde aux choses nous permet précisément de discerner ce qui a de la valeur et ce qui en a moins. Ces 3 points communs nous parlent au final de la même chose, la découverte de quelque chose d'important, de quelque chose de valeur, mais quelque chose qui peut aussi être aléatoire, car cela aurait pu ne pas avoir lieu. Et cette découverte, c'est ni plus ni moins une parabole de notre rencontre avec Dieu. Venons-en maintenant aux différences. La différence entre les 2 premières paraboles, celle du trésor et celle de la perle, c'est que dans la première, l'homme n'a rien fait pour trouver le trésor. Il est tombé dessus complètement par hasard. La parabole ne nous dit pas s'il travaillait dans le champ ou s'il passait simplement par là et qu'il a vu le trésor qui dépassait de la terre. Et d'ailleurs, c'est pas ça le plus important.
On peut comparer ce trésor à la grâce de Dieu qui nous touche par surprise, sans qu'on ait rien demandé. Et cette grâce est gratuite et sans condition. N'oublions pas que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. C'est un trésor immérité et tous nos biens sont des grâces de Dieu. Comme le rappelle Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Dans la deuxième parabole, le marchand a travaillé pour trouver la perle. Et c'est normal puisque c'est son métier de chercher et de trouver des gemmes. Sa découverte est donc, dans son cas, le fruit de son travail. Mais ce qu'il ignore et qui le dépasse tout à fait, c'est le moment où la découverte va avoir lieu. La deuxième différence réside dans la comparaison elle-même. Dans la première parabole, le royaume est comparé à une chose, le trésor, alors que dans la deuxième, il est comparé à une personne, le marchand. Cette différence n'est qu'apparente parce que le résultat de la comparaison est le même. Le royaume de Dieu est les deux à la fois. Il est comme un homme qui cherche, qui n'a pas encore trouvé, mais qui va trouver et qui travaille pour cela. Et celui qui cherche est autant l'image du royaume de Dieu que celui qui a déjà trouvé, et surtout que ce qui a été trouvé, c'est-à-dire le trésor. Ces deux paraboles nous disent donc que le royaume de Dieu, c'est à la fois la quête et la découverte. De même que lorsqu'on entreprend un voyage, le trajet et la destination comptent autant l'un que l'autre, le premier pouvant être parfois plus important que la seconde. La quête est présentée ici comme un symbole de la foi. Et la foi, ce n'est pas avoir trouvé, mais c'est ne jamais cesser de chercher. Nous sommes des chercheurs de Dieu. N'arrêtons jamais de chercher sa perle. J'en viens maintenant à la troisième parabole, qui est différente des deux précédentes et qui se rapproche plus de celle qu'on a vue la semaine dernière, notamment celle de la mauvaise herbe, puisqu'on y retrouve la notion de tri, de jugement, de bien et de mal. Alors pourquoi est-ce que le jugement dernier est évoqué à plusieurs reprises dans ces paraboles ? Eh bien, c'est pour nous parler d'aujourd'hui. Comme dans la parabole de la mauvaise herbe, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a les bons et les méchants qui cohabitent, et le tri ne sera fait qu'à la fin des temps. De même que la moisson est faite à la fin de la saison. Et comme le disait Judith la semaine dernière, nous ne devons pas juger. Le jugement ne nous appartient pas. La réalité de notre monde actuel, c'est que nous vivons dans un filet géant où il y a des poissons comestibles et d'autres qui ne le sont pas. Notre monde est comme les paraboles de Jésus. Il y a du bon et du mauvais en lui, comme il y a à la fois du bon et du mauvais en chacun d'entre nous. Nous sommes bons fils et mauvais fils, bons grains et ivrais à la fois. Donc, nous sommes appelés à ne pas juger si les autres sont bons ou mauvais, mais à faire notre introspection pour identifier en nous ce qui est bon et ce qui est mauvais, à cultiver nos bons côtés et à laisser de côté les mauvais avec l'aide de Dieu. Jésus conclut cet ensemble de paraboles en demandant aux disciples s'ils ont compris tout ce qu'il vient d'expliquer. Ils répondent que oui. Et Jésus enchaîne en disant que toute personne ayant compris ce qu'était le royaume de Dieu, à la fois un trésor, un chercheur et une quête, donc toute personne qui a compris ce qu'était le royaume de Dieu est quelqu'un qui peut tirer des enseignements, des choses anciennes et des choses nouvelles, exactement comme Jésus lui-même. Il cite souvent l'Ancien Testament,
Il tire donc du neuf de son trésor, qu'est sa connaissance de l'Ancien Testament, pour nous montrer la singularité et la nouveauté de son évangile. Les choses nouvelles ne sont pas créées ex nihilo. Elles n'apparaissent pas d'un coup de baguette magique, la plupart du temps. C'est un changement subtil qui s'appuie sur l'existant, une modification à peine perceptible qui va en entraîner une autre, et puis une autre, et ainsi de suite. L'ancien et le nouveau sont liés et imbriqués, comme le présent s'appuie sur le passé pour faire du neuf pour nous. Ce qui est donc en jeu pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a un trésor à déterrer, une perle à trouver et du poisson à pêcher. Ces trois paraboles cherchent à nous faire comprendre que ce qui va être déterminant, c'est notre disponibilité devant l'occasion qui s'offre à nous. Car le royaume de Dieu pourrait nous rester caché si nous ne sommes pas suffisamment attentifs. Savons-nous voir les trésors cachés de Dieu dans notre vie? Avons-nous le coup d'œil de l'expert, ce coup d'œil qui sait reconnaître la valeur des choses? Ces paraboles nous encouragent à faire preuve d'attention. Et l'été qui est là est un moment privilégié pour prêter attention à ce qui nous entoure. Les vacances seront l'occasion d'être attentifs à de nouveaux paysages, à un nouvel environnement. Et si nous restons à la maison, le temps libre dont nous disposerons sera l'occasion de voir attentivement et avec un œil neuf ce que le quotidien ne nous laisse pas le temps de remarquer. Alors, soyons en éveil, rendons-nous disponibles pour les choses et les êtres que nous croiserons. Restons attentifs à tout ce que Dieu nous envoie et nous donne. Nous sommes des chercheurs de Dieu. Ne cessons jamais de chercher sa perle. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Nous sommes l'Église en ce lieu. Avec elle, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment des annonces. Je laisse la parole à Christian. Bien, merci d'abord Émilie Le Bailly d'avoir animé ce culte. Dimanche prochain, c'est Marc Pelcé qui animera le culte à 10h30, ici même. Je voudrais rappeler l'Assemblée Générale qui aura lieu donc le dimanche 13 septembre, ici même, Assemblée Générale de notre paroisse annuelle.
et le culte de rentrée qui aura lieu le dimanche suivant, le dimanche 20 septembre. Je voudrais aussi signaler que samedi prochain, samedi 1er août, aura lieu le mariage de Guilhem Besançon et Élise Perrin, mariage qui sera célébré par Marc Pelcé au nom de notre paroisse. C'est un mariage qui aura lieu dans l'Orne. Je dois signaler également, comme vous savez, depuis un certain nombre de dimanches, que nos mesures de sécurité font que nous avons une circulation, nous arrivons par l'arrière du temple et nous sortons par la sacristie, donc tout à l'heure vous serez invités à tous venir sortir par la sacristie, et l'offrande se fera, comme les dimanches précédents, dans la corbeille qui est ici. Je crois aussi que je dois signaler qu'il y aurait des prunes à se partager à la sortie grâce à Monique Boubli, je crois, et donc n'hésitez pas à éventuellement en prendre. Pardon. Non, c'est pas des contraventions, ce sont des prunes qui se mangent. Merci pour la précision. Y a-t-il d'autres annonces? Alors, des nouvelles de nos amis syriens. Oui. Donc, mercredi dernier, ils avaient rendez-vous à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Merci. Donc, nous y sommes allés, Jean-Claude Moussi et moi, pour les accompagner. Ils avaient rendez-vous là-bas avec l'avocate mandatée par la Fédération protestante de l'entraide. Donc, il les a accompagnés pour un entretien qu'ils avaient préparé au téléphone les semaines précédentes avec cet avocat. Ça s'est très bien passé. L'entretien s'est très bien passé. Ils espèrent avoir des nouvelles dans 3 semaines, voire un mois. Donc, pour les papiers qui pourraient aller jusqu'aux 10 ans en France. Dans le meilleur des cas. Voilà, ils sont toujours très heureux d'être en France et il lui tarde vraiment d'avoir ses papiers pour pouvoir travailler. C'est un des buts très importants de son arrivée en France aussi. Il est menuisier, donc il va chercher sérieusement un travail. Voilà. Et donc il remercie toute la paroisse pour l'aide qui leur a été apportée depuis leur arrivée. Merci beaucoup. D'autres annonces ? On peut peut-être rappeler que la paroisse a acheté une voiture pour le pasteur, une voiture neuve qui va être livrée normalement le 6 août. Et donc vous pouvez toujours faire un don spécifique pour participer donc à l'achat de la voiture du pasteur. C'est le moment de l'intercession. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu vois notre monde, notre humanité. Avec confiance, nous te les remettons. Nous te prions pour tous les peuples qui avancent dans l'obscurité des conflits, des règlements de compte, de la misère. Nous te prions pour notre pays, celles et ceux qui l'habitent. Inspire aux responsables politiques un esprit de sagesse et de discernement, un regard tourné vers l'avenir, un projet courageux porté par l'espérance. Nous te remettons celles et ceux qui se sentent exclus à cause de leur origine ethnique ou sociale, à cause de leur pauvreté matérielle ou culturelle, celles et ceux qui se sentent inutiles, seuls ou méprisés. Nous te remettons toutes les personnes frappées par le deuil, la maladie, et tout particulièrement la famille de Catherine. Nous te prions pour les croyants, sans cesse guettés par le doute, et pour les incroyants, que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs.
Nous nous reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ. Et c'est avec lui que nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Empêcher par une caresse d'amour les fleurs de se faner. Semer avec audace, sans voir le blé se lever. Ne désespérez pas de vos compagnons. Étonnez-vous de ce qui vous est donné. Choisissez ce qui fait vivre plutôt que ce qui fait souffrir. Laissez-vous rejoindre par le Christ quand vous pliez les genoux. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous donne la paix, la joie et l'amour. Amen. Et nous chantons le spontané « À Dieu soit la gloire ». Bon dimanche à tous et bon été.